Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Wapi zambe nayo ayanolaka na lolendo Yesu aza na bombo mibale ngambo na ngambo kungana mona pole omonaka yango Yesu azali Nzambe bomoi nanga na butu oyo wana obomongwani ekonza moto na bitumba nanga onazelelonga Nzambe nanga na likolo tomona ngolano ya nkembo bakangama likamwa na kombo na Yesu ayana magizwa biyano totatula solo za Nzambe sambola likolo tomona ngolano ya nkembo bakangama Iguma na kombo na Yesu ituna bengiza biyano utatula solo za Nzambe ilike ya baba ya sadupa inaya yakosimba yo tikunanga oyekozana Yesu aza na pwambe Yesu itunana ngizwa biyano utatula solo za Nzambe Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau pascal, Jésus, le ressuscité du troisième jour, l'étoile brillante du matin, le soleil le levant, celui qui était, celui qui est et qui vient. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Oh, est-ce que tu peux bien acclamer ce Dieu-là? Que Dieu soit glorifié ce soir. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés avec nous. Je suis l'heure le plus heureux ce soir parce que Dieu m'a fait beaucoup de choses tout au long de cette semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, aujourd'hui. Je ne peux que glorifier le nom du Seigneur. Voilà pourquoi je dis je suis le plus heureux. Je suis le plus heureux ce soir. Je suis le plus heureux ce soir. Alléluia. Je suis le plus heureux ce soir. Alléluia.
Alléluia. Alors nous vous bénissons, vous tous qui êtes connectés avec nous ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Vous qui êtes connectés avec nous, moi je ne sais où, mais que le ciel vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si c'est de l'Asie, de l'Afrique, de la RDC, des États-Unis, de l'Europe, de l'Océanie, de la Chine, que vous êtes connectés avec nous. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Alléluia. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Alléluia. Alors je vais avancer avec vous et sur le thème qui est déjà dévoilé à l'exploitation par... nous avons été enseignés l'autre semaine avant que je ne vienne ici. Après Exode. Nous allons parler de l'après-Exode. Et le sous-thème que je vais nous proposer ce soir, intitulé étant comme l'Exode de la préparation à l'effectivité. Amen. Amen. De la préparation à l'effectivité. Il est question de voir le processus au travers du temps. Qui a abouti à ce que Dieu prenne son peuple et le fasse sortir de l'Égypte. Et nous allons avancer à 3 points. Le premier point noté, d'abord avant qu'on lise le texte. Nous allons prendre le premier point. Le premier point, c'est le rendez-vous de l'installation de Dieu sur la terre. Amen. Le rendez-vous de l'installation de Dieu sur la terre. Dieu est créateur des cieux et de la terre. Mais lorsque vous lisez le psaume 115, vous allez comprendre qu'il vous dira que les cieux, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Ça veut dire, Dieu a fait un morcellement de l'univers. Il s'est réservé le dessus. Il a fait don de la terre les enfants aux des hommes. Attention, avec Dieu, surtout quand il donne, Dieu demande à donnant. Il faut retenir ça. Dieu demande à donnant. Il donne aussi à demandant. Lorsque Dieu donne, lorsque Dieu vous donne quelque chose, en fait, il vous demande de lui prouver que vous avez compris qu'il a plus de valeur que ce qu'il vous a donné. Alléluia. C'est ça la grande demande derrière les dons de Dieu. En donnant la terre aux enfants des hommes, Dieu a voulu voir que si les fils des hommes sont en mesure de réaliser qu'il a une valeur inestimable et largement supérieure à ce qu'il a donné. Et pour prouver, bien-aimé, à Dieu qu'il a plus de valeur que ce qu'il a donné, que la terre qu'il nous a donnée a plus de valeur, il y a une famille, il y a une maison qui a invité Dieu sur la terre. En fait, cette famille a voulu lui dire, c'est vrai que tu nous as donné la terre, mais ta présence sur cette terre vaut plus que la terre elle-même. Elle ne prendra de son sens, elle ne peut jouer son rôle qu'en ta présence. Ce n'est qu'à la présence de Dieu que les hommes et les choses peuvent atteindre le maximum que Dieu a prévu d'atteindre en te repoussant. Est-ce qu'on peut lire un texte dans Genèse chapitre 9, verset 27 pour voir Genèse, le rendez-vous, verset. Et c'est Noé qui est celui qui a fixé le rendez-vous avec Dieu. En disant que Dieu est
étende les possessions de Japheth et qu'il habite les tentes. Verset 5, et que Canaan soit leur esclave, qu'il a pété, c'est-à-dire qu'il pète sa demeure. Amen. C'est la première fois qu'un homme sur la terre présente à Dieu l'opportunité de venir s'installer sur la terre. Et c'est à partir de ci que le processus de l'exode trouve ses racines, parce que après l'exode, que le tabernacle est construit et Dieu est venu habiter dans l'arche. Alléluia. C'est-à-dire, c'est à partir d'ici que le rendez-vous a été fixé, a été placé. Amen. Et au deuxième point, nous allons voir comment Dieu a relevé les défis, d'élever les compétences de ses alliés, de ceux qui lui donnent l'habitation. Parce que Dieu est un Dieu lié au modèle céleste. Amen. La gloire de Dieu et la présence de Dieu ne se manifestent pas de n'importe quelle manière. Et là, la gloire a des exigences apaisantes de Dieu. Dieu a des exigences liées à un modèle. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ça veut dire, Noé sait bien de construire l'arche, mais je n'habite pas sur les tentes. J'habite dans un tabernacle et il me faut relever les défis d'amener la descendance qui doit m'accueillir à développer les capacités de reproduire mon modèle. Alléluia. Et Dieu est lié à un modèle écriture et d'architecture. C'est très dangereux si vous ne savez ni lire, ni écrire et avancer avec Dieu. Vous risquerez de tomber dans les erreurs adamiques. C'est très difficile. Les erreurs de Ève. Ce qui a permis à Christ de triompher de la même tentation, c'est le fait que Ève et Adam n'avaient pas le niveau d'écrire, n'avaient pas le pouvoir d'écrire. Ève se battait dans la mémoire, elle n'avait pas les écritures. Elle ne pouvait pas écrire. Et lorsque Jésus a été tenté sur la terre, il a répondu par « il est aussi écrit ». Jésus-Christ lui-même, il a répondu « il est écrit ». C'est très important, on a affaire à un Jésus intellectuel qui sait lire et qui sait écrire. Peut-être que tu ne me comprends pas. Le jour où il traitait l'affaire de la femme adultère, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait par terre. C'est que Jésus écrit, et quand il commence son ministère, la Bible dit, il prit le livre d'Ésaïe et il lit. Il a lu. Donc Jésus écrit, Jésus lit. Il lit aussi. Donc le modèle de Dieu est lié à l'écriture parce que le ciel n'est pas qu'un temple, le ciel a un côté bibliothèque. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Puis j'ai vu le ciel qui a été ouvert et des livres furent ouverts. Et à côté des livres, il dit, et puis les livres de la vie. C'est-à-dire, il y a des livres qui ne sont pas livres de vie, mais des livres de destinée. C'est comme les livres de David, qui déclare, tous les jours de ma vie étaient inscrits dans le livre de ma vie, avant qu'aucun Dieu n'existe. Ça veut dire, avant que Dieu ne crée, il va écrire ce qu'il va créer. En fait, tu es un acteur principal d'un scénario écrit au ciel que tu es appelé à animer sur cette terre. C'est pourquoi il est important que tu sois lié au metteur scène, au celui qui a écrit. Lorsque tu es connecté, il va te dire aujourd'hui nous sommes à tel scénario.
Fais ça, fais ça, fais ça. C'est pourquoi le plus beau film de ta vie, ce n'est pas une série, mais c'est ta propre vie. Je sais que tu tournes. Je sais que tu tournes, bien-aimé. Je sais que tu tournes. C'est aussi un Dieu d'architecture. Un Dieu d'architecture. Architecture interne et externe. Aussi longtemps que le peuple n'a pas encore maîtrisé l'architecture, Dieu ne sait pas descendre. Il ne sait pas avancer. C'est pourquoi il faut que cette génération qui doit longer Dieu sur la terre maîtrise le travail de l'homme, maîtrise l'art de fabriquer des rideaux. Dans toutes ces choses-là, il faut que ça soit incarné dans le peuple pour que le peuple produise le modèle et que Dieu dise maintenant on peut y aller parce que la loi doit être lue. J'ai besoin d'un Moïse qui doit lire la loi. J'ai besoin d'un Betsalel à qui Moïse doit expliquer ce qu'il va voir. Et Betsalel va reproduire avec fidélité ce que lui n'a pas vu, mais il a seulement attendu. Quelle intelligence! Oh, j'aimerais parler à quelqu'un qui vont être loin dans tous les domaines de la vie. Loin dans l'économie, loin dans les finances, loin dans les mathématiques, loin dans l'art, loin dans tout ce qui est de Dieu pour qu'il reproduise le modèle de celui qui est dans les cieux et que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et dans ces rendez-vous-là, bien-aimé, il y a une préparation qui est orchestrée et qui doit prendre 4 siècles. 4 siècles pour que Dieu relève ce défi-là. Genèse chapitre 15, de 13 à 14. Alléluia. Et la Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Grand Dieu, qu'est-ce qu'Abraham a fait pour que sa descendance ne passe pas? Alors que dans Genèse 14, il a dit, dans Genèse 15, il dit, il a offert tout ce que Dieu a demandé. Et Dieu s'est engagé, mais dans l'engagement, Dieu dit, tes descendants seront étrangers, asservis, des esclaves. Il faut comprendre aussi qu'il existe des libertés dangereuses et des servitudes épanouissantes. Il faut comprendre ça. Il y a des gens, lorsque vous les laissez libres, ils vont te tuer. C'est la liberté qui leur tue. Alléluia. Je répète, il existe des libertés meurtrières et des asservissements épanouissants. Il y a certaines personnes, dans une étape de leur vie, si vous les laissez libres, ça les tue. Il faut les asservir, ça va les épanouir. C'est parmi les erreurs que nous commettons dans nos cultures liberticides. Vous donnez des droits à des gens qui n'ont pas confiance qu'ils ont les droits. Alléluia. Il faut inculquer certaines choses. Inculquer certaines choses à des enfants pour qu'à un certain niveau, qu'ils comprennent lorsque les enfants sont encore enfants. C'est le moment de la contrainte. Il y a plus de contraintes que de coopération lorsque vous avez affaire avec un enfant. La Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Ça veut dire, lorsque vous arrosez cette folie-là, ça contrainte, c'est-à-dire, vous avez fait que l'enfant devient fou. Tu n'as pas compris. C'est ce qui est triste avec nos sociétés actuelles. C'est ce qui est triste. Lorsque vous laissez un fou libre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous laissez que Dieu nous fasse grâce? C'est ce qui justifie que nous avons le défi d'évangéliser. Ne vous plaignez pas de loin de ceci ou de cela. Mettez-vous sur terre pour apporter le vrai message de Christ. C'est pourquoi lui-même dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation,
s'établir en lieu saint, que celui qui lit fasse. On ne dit même pas celui qui prie, que celui qui lit. Vous voyez que la lecture est importante. Et après on dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Ça veut dire, ce que nous avons comme réaction va apporter la bonne nouvelle. Et puis il ajoute, on les a primera pendant 400 ans. Ce que j'aime avec Dieu, ça c'est pas la révélation, c'est le mais. Le mais annule les effets de tout ce qui s'est passé avant. Je voudrais bien te doter. Mais, ça veut dire que j'ai annulé avec noblesse tout ce que j'avais fait. L'asservissement ici va avoir un mais. J'ai géré la nationalité à laquelle vous serez asservis et vous sortiront avec des grandes, pas de richesses. Dieu aime ce qui est. C'est bien d'avoir des grandes choses. Il n'y a personne qui sait qui est content quand il n'a que peu. Non. C'est bien d'en avoir en abondance. Fait partie du programme de Jésus. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Tu n'es pas spirituel si tu n'es pas l'abondance. Tu es contre le plan de Dieu. Tu n'es pas spirituel si tu n'aimes pas l'abondance. Tu es contre le plan de Jésus parce que c'est pour que ces brebis aient l'abondance. On n'est pas charnel lorsqu'on a l'abondance. On est équilibré, cartonnant, parce que c'est ça le plan de Dieu. J'aimerais parler à un Abraham qui a été béni à toutes choses. La Bible déclare, quand vous lisez la vie d'Abraham, si je te bénirai. Et Melchizedek dans 14 dit, béni soit Abraham. C'est-à-dire le fidèle devient le présent. Et puis la bénédiction ne doit pas rester présent, ça doit être une affaire du passé. C'est ce qui amène Genèse 24, où la Bible dit, Abraham a été béni à toutes choses. C'est que la seule bénédiction était finie. Il y a qu'à certains moments, que tu te finisses avec cette histoire-là. C'était une histoire de pensée. Maintenant, tu regardes ça au futur et ça sera un présent. Et puis, tu en auras tellement marre d'être que tu ne vas même pas aller au mariage de ton fils. Tu vas aller envoyer le PDG. Alléluia. Là que juré au ciel, comment tu as été en contradiction avec Adam. Adam a dit, l'homme quittera. Mais comment Isaac n'a pas quitté? Non. Comprenez. Il te dira, c'est la puissance de la bénédiction qui a fait qu'il y a une exception là. Il ne fallait pas que mon fils parte parce que les âgés spirituels, là chez les Rebecca, étaient belles qu'on pouvait les détruire. Il fallait qu'il lui reste Adam. Ne souffle pas de ça parce que c'est une exception. Troisième niveau, qu'on va voir le principe et acte qui assure l'effectivité de la traversée. L'effectivité de l'exode. Quels sont les principes et les actes qui assurent la sortie effective d'une vie de liberté? Amen. Alors rentrons au premier niveau où nous voyons le rendez-vous de l'installation de Dieu sur la terre. Rentrons à ce premier niveau. Ici, je voudrais que vous compreniez que la démarche opérationnelle de Dieu, lorsqu'il se met en action avec les hommes, vous devez comprendre, il y a une démarche de Dieu lorsqu'il se met en relation avec les hommes. Il y a parfois des moments où vous concertez. Prophète, apôtre, docteur, évangéliste, rien ne change. Simplement parce que vous n'avez pas compris que quand Dieu a fait de vous, de votre cœur, qu'il a fait pour vous quelque chose, il attend que vous fassiez pour lui aussi. Ça veut dire, Dieu fait le premier pas. Il fait de vous. Il fait de vous quelqu'un. Il vous dote d'une identité. Faisons l'homme selon notre image. Alléluia. Afin qu'il domine. Il n'a pas dit faisons l'homme afin qu'il domine. Il a inséré l'identité.
à notre image. C'est cette image qui contient la capacité de dominer. Ce n'est pas l'homme qui contient ça. C'est l'image de Dieu. Parce que l'homme peut exister sans l'image de Dieu. Et ça ne domine pas lorsque l'homme n'a pas d'image de Dieu. Ça c'est mal homme-animal. Ça s'appelle homme-animal. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il fait ce comme-là, il dote l'homme de son identité et il fait pour lui un jardin et il le place là-dedans. Là, c'est le part, la grâce. Mais j'aime bien dans Ephésiens, c'est par la grâce au moyen de la foi. Ça veut dire le moyen d'activer les choses qui sont dans la grâce, c'est la pratique des œuvres de la foi. Dieu va attendre que tu fasses quelque chose pour que ce qui est dans la grâce devienne effectif. C'est pourquoi, après que Dieu t'ait placé dans les jardins par la grâce, il attend que tu les cultives. Alléluia. Et lorsque Dieu a fait de toi, Dieu a fait pour toi, et tu as fait pour Dieu, maintenant vous entrez avec Dieu, nous ferons des exploits. Peut-être que tu n'as pas compris. Il a vu que tu as répondu, maintenant il va te prendre comme associé. J'ai fait. Et là on peut s'associer avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la Bible dit, il écrasera nos ennemis. Il va écraser, mais avec ton pied. C'est ton pied, mais sans toi. Alléluia. C'est ton pied qui sera sur l'ennemi. Mais c'est le poids de Dieu qui sera en toi et on écrase avec le poids. C'est pour ça qu'il a demandé à Israël de mettre sacrificateur devant les Jourdains et qu'ils prennent l'arche parce que Dieu habite dans l'arche et quand tu portes l'arche sur tes épaules, tu portes le poids de Dieu. Quand tu n'as pas le pied dans les Jourdains va sentir le poids de Dieu, mais ton pied qui est là-dessus. Et quand l'eau va sentir le poids de son créateur, l'eau va dire, l'eau, est-ce qu'on peut se séparer parce que notre créateur nous a séparés dès le commencement. Il a placé les limites entre l'eau. Il a fondu l'eau dès le commencement. Si tu peux porter Jésus, si tu peux porter le Saint-Esprit, si tu peux porter la puissance de la parole et tu marcheras sur des choses de la puissance de la présence de Dieu, car va séparer les choses, les chemins et ton chemin sera ouvert. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec ton pied, mais son poids. C'est pourquoi dans Romains, il est écrit, il va écraser Satan sous nos pieds. Ah, j'aime bien ce Dieu-là. Tu aimes nos corps parce que nos corps sont les temples. Alléluia. Ta vie, c'est... Ton corps, c'est chez le Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être que tu ne comprends pas. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus-Christ de Nazareth? C'est Dieu qui a voulu habiter en nous. Le problème de la vie, ce n'est pas là où tu habites. C'est qui habite à toi. Tu peux habiter dans un très beau quartier, mais qui habite réellement en toi? Qui est celui qui habite dans toi? Tu peux être dans l'arrondissement le plus bel de Paris, mais qui habite en toi? Qui habite en toi? Tu peux avoir un bon logement, mais tu as le logement de qui? Tu as le logement de qui, bien-aimé? Oh, oh, oh. Voilà cette famille bien-aimée de Noé qui a compris. Cette famille a compris que Dieu est... Quand tu l'as fini de faire de vous, faites aussi pour lui. Et cette famille, la famille de Noé a compris. Et là, je parle aux gens qui comprennent bien le droit. Il y a ce qu'on appelle en droit la théorie de l'acte contraire. Ça veut dire qu'il faudrait un acte de même intensité pour en annuler un autre.
Si le président me nomme par décret, un ministre ne peut pas me révoquer. Il faudrait un décret présidentiel. Ce n'est même pas le décret, c'est l'ordonnance. Si une ordonnance t'a été nommée, un décret ne peut pas te révoquer. Il faut une ordonnance venant de la même autorité pour te révoquer. Et ça a été pour Noé copié des méthodes de Dieu. Dieu dit à Adam, à cause de toi, le sol sera maudit. C'est-à-dire, tu es la cause de ce qui arrive sur le sol. Cependant, qu'il disait, attention, Dieu n'a pas maudit Adam, il a maudit le sol. Dieu ne maudit pas son image. Il ne maudit jamais son image. Il a béni Adam, mais il a maudit le sol. Et la punition a pour objectif de ramener le béni à la morale. Il faut que le puni comprenne que qu'est-ce que celui qui le punit. Parce que vous prenez Dieu, j'aime bien le comparer à une abeille. L'abeille n'a pas vocation de piqûre. L'abeille fabrique le miel. L'abeille pique quand on la dérange. Dieu n'a pas vocation de punir. Il a vocation de bénir. Il punit que lorsque vous dérangez ce loi. C'est pourquoi lorsque vous le prenez sur une chaise de nuit, il n'y a que quatre générations de punition. Alléluia. 4 générations de punition et 1000 générations de bénédiction. 996 d'écart entre punition et bénédiction. Il n'y a pas photo. 996 contre 4. C'est que la volonté de Dieu, ce n'est pas de vous punir, mais c'est de vous bénir. Et qu'est-ce que ça compte en Dieu de nous bénir? Qu'est-ce que Dieu fait avec la bénédiction? Il ne va jamais cesser d'être Dieu s'il ne l'a pas. Parce que la bénédiction a commencé avec lui. Il était avant la bénédiction. Dieu était avant la bénédiction. C'est pourquoi lorsque vous priez, n'ayez pas pitié de Dieu parce que Dieu n'a pas besoin de votre pitié. C'est lui qui a pitié de vous. C'est Dieu qui a pitié de vous. Ne priez pas comme si vous demandez à Dieu quelque chose, ça va vider son content. Dieu lui-même s'est étonné lorsque tu dis à ses disciples, je ne vous comprends pas jusqu'à présent. Vous n'avez pas encore. C'est-à-dire dans 3 ans, je sens encore plein. Vous ne consommez rien. N'ayez pas pitié de Dieu. Consommez jusqu'au bout. Dieu est comme une femme qui allait. La femme qui allait ne boit pas son propre lait maternel. Il détient ça pour un enfant. Et si l'enfant ne consomme pas ce lait, la poitrine va gonfler et ça va faire mal. Je n'aimerais pas que Dieu ait le mal à cause de toi parce que toi, tu ne consommes pas les choses qu'il a prévues pour toi. Ne pars pas de ce père parce que ça pour autant vider les comptants. Alléluia. Je rentre à ce principe-là. Je rentre à ce principe-là. À cause de toi, le sol sera maudit. C'est-à-dire, comprends que c'est grâce à toi qu'il sera béni. Et là, Dieu est en train de décliner la responsabilité à ce qui concerne la bénédiction des sols. Et puis Dieu dit, n'est pas l'agent causal de la malédiction. Dieu est l'agent qui rapporte la malédiction. L'agent causal, c'est l'homme. Et l'agent rapporteur, c'est Dieu. C'est à cause de toi, le sol sera maudit. Ça veut dire, moi, je ne suis pas la cause, c'est toi qui es la cause. Et donc, si l'homme est cause de la malédiction du sol, il faut qu'il s'arrange pour qu'il soit la cause de la levée de cette malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Acte de même degré. Acte de même degré. N'est-ce pas que Dieu est sauveur, mais Dieu n'a pas su nous sauver en restant Dieu. Il n'a pas su nous sauver en restant Dieu. S'il reste Dieu et il vient attaquer Dieu, il va tuer tout le monde. Il a dit à Moïse, personne ne m'a vu et n'est resté en vie. Ça veut dire, pour qu'il sorte, il doit se
exprimer et devenir Emmanuel, Dieu parmi nous en Christ, et entrer dans le monde au travers des seins de Marie et devenir un bébé et grandir pour qu'il soit le second Adam. Pour comme il y a un Adam qui a renversé le système, il y a un second Adam qui est venu rebâtir le système, Jésus. C'est pourquoi on dit que il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ homme. Pas Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est homme. Il a tout fait pour nous sauver. Tant que Dieu, homme, les disciples se sont étonnés de le voir parler à la tempête. Ils pensaient qu'il faisait ça parce qu'il est Dieu. Jésus a posé la question à ses disciples, où est votre foi? Ça veut dire, je ne le fais pas parce que je suis Dieu, je le fais parce que j'ai la foi. Vous pouvez aussi le faire. Il y avait des questions dans la barque ce jour-là. Qui est-il? Mais il y a aussi, où est votre foi? Il a voulu vous leur dire, lorsqu'il voulait être comme moi, exercez juste la foi. Apprenez à parler. Apprenez à confesser. C'est ce qui a fait la force de Noé, bien-aimé. C'est qu'il a hérité ça de sa famille. C'est son père le mec. Son père le mec qui après avoir constaté qu'Adam est mort sans avoir résolu le problème dans lequel il a attribué la malédiction. Et d'ailleurs, c'était avant même qu'il ne meure. Cette situation a traîné. C'était fatigant de travailler sur un seul maudit. Le père de Noé a compris cela. Lorsqu'il naquit, il n'a pas attendu que quelqu'un lui dise qu'est-ce qu'il a fait. La Bible dit, il déclare, celui-ci nous vous délivrera. Alléluia. Celui-ci vous délivrera du travail dur de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Amen. Il pointe l'homme, il cite Dieu qui a rapporté la malédiction. N'est-ce pas, Osès? J'aime bien dire aux gens, surtout aux Africains que nous sommes, si Noé a enlevé la malédiction prononcée par Dieu, c'est que ton oncle là a dit, est-ce que toi tu ne peux pas enlever? C'est que ton grand frère là a dit, qui est ton oncle par rapport à Dieu? C'est ce que Dieu lui-même dit. Il donne à ses serviteurs la capacité d'enlever ça. Et ce que dit ton oncle là, je ne sais pas qui dans ta famille, on ne peut pas enlever ça. Oh, il avait enlevé les habits et il a parlé. Et vous croyez à quelqu'un qui est sans habits? Vous croyez à quelqu'un qui est sans habits? Quelqu'un qui prononce la malédiction sur vous? C'est possible. Lui aussi, il a parlé sans habits. Tout est accompli. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas ton oncle qui a commencé avec l'histoire d'enlever les habits. Il y a quelqu'un qui a été déshabillé. Ce n'est pas ton grand frère qui a commencé avec cette histoire. Et j'aime ce second Adam. Le premier Adam échoue à habiller. Et le second Adam réussit sans habits. Adam a chassé Abien. Il sort des jardins. Celui à qui on a enlevé les habits, il croit que c'est l'ordre de la réussite. Le second Adam, Jésus-Christ, est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Pour cet homme de Galilée. Est-ce que nous pouvons acclamer bien? Aucune malédiction ne peut pas saisir ta vie parce qu'à la croix, tout a été accompli. C'est à la croix qu'il y a l'exode véritable. C'est à la croix, pendant que lui mourait, il y a les tombes qui s'ouvraient. Et les gens qui sont morts des siècles avant sont sortis. Quelle puissance va retenir la puissance de la croix? Aucune. Aucune puissance ne peut arrêter la puissance de la croix. Et le père de Noé a prononcé celui-ci. Celui-ci va nous délivrer. Et Noé a compris que la déclaration de Dieu met le ciel en action. Dieu aussi, lui aussi, il a parlé. Il a dit qu'il habite les tentes de Sem. Et Dieu a attendu. Et Dieu dit, ce sont les descendants de Sem qui vont m'offrir l'habitation. Je vais les poursuivre maintenant. Alléluia.
Et tout le monde, mon défi, c'est de les amener à monter jusqu'à saisir mon niveau et à pouvoir reproduire mon modèle. Abraham a un problème, il n'a que les verres, alors que je cherche un architecte. Alléluia. Quand Isaac vient, bien-aimé, Isaac fait l'élevage aussi. Il fait l'élevage, mais il agite aussi l'agriculture. Isaac sème. Abraham n'a jamais sémé. C'est-à-dire, à chaque génération qui monte, il y a des compétences qui montent. Quand Jacob arrive, il ajoute le génie génétique qui change les couleurs des brebis. Il change les couleurs. Et quand Joseph arrive, on a dans l'économie, l'administration, les finances. Maîtriser les grandes structures. Alléluia. Et au moment où Joseph fait de ces choses, la Bible dit, Joseph a recueilli tout l'argent qui était en Égypte et à Canaan et il a placé. Joseph était un père de quelqu'un qui plaçait les richesses. Il a placé ça dans la maison de Pharaon. Il a placé ça pourquoi? Parce qu'il y a un Moïse qui doit grandir dans cette maison et qui doit étudier toute la sagesse des Égyptiens. C'est pourquoi Moïse a quitté la maison de Pharaon comme un ingrat. C'est pas Pharaon qui a financé les études de Moïse, c'est Joseph qui avait agrandi cet argent-là. Il a étudié avec la bourse de son grand-père, avait placé dans les banques en Égypte. Il a grandi avec ça. Alléluia. Il faut comprendre ces choses. Et qu'est-ce qu'il y avait maintenant derrière cette servitude? Les Égyptiens sont ceux qui maîtrisaient l'architecture et les écritures. Si Dieu avait dit à Abraham, allez étudier en Égypte, Abraham allait refuser. Qui sont les Égyptiens? Ils n'ont pas Dieu, moi j'ai Dieu. Il n'y a que l'asservissement qui fera transfert de tes projets. Ils seront asservis en Égypte. Ça veut dire, je vais prendre l'écriture, l'architecture, les travaux de métaux. Je vais mettre dans les agriculteurs et les vers lorsqu'ils vont finir de transférer. Alléluia. Lorsqu'ils vont finir de transférer. Moi, l'Éternel, je vais susciter un Moïse qui va aller étudier avec les fonds que son grand-père Joseph a placé en Égypte. C'est très important de comprendre ces choses, bien-aimés. C'est très important. Très important de comprendre ces choses. Il est très important de comprendre ces choses. Alléluia.